Bonjour. Alors hier, nous avons laissé Jack et sa mère, qui vivaient des jours tranquilles grâce aux pièces d'or trouvées chez l'ogre géant. Oui, mais voilà. Au bout de quelques mois, toutes les pièces furent dépensées, il n'avait plus rien. Alors Jack décida de remonter dans le château des nuages. Il grimpa de branche en branche, de feuille en feuille et arriva vite au château. Quand il se retrouva devant la géante, il lui dit « Bonjour, madame, est-ce que vous pourriez me donner quelque chose à manger ?»« Petit gredin, tu n'as pas honte de revenir me demander à manger, alors que la dernière fois, tu nous as volé un sac d'or ?» Avant même que Jack ait eu le temps de lui répondre, on entendit un gros bruit. Boum, bam, boum. « C'est lui, vite, va te cacher dans le four. » Jack bondit dans le four et laissa la porte entr'ouverte pour observer ce que faisait le géant. Il le vit poser sur la table une cage et un cochon. « Mais ça sent la chair fraîche par ici. »« Oh non, c'est ce cochon bien gras. Tiens, aidez-moi, on va le faire cuire. »« Ah oui, au four, tiens. »« Non, on va le cuire à la broche. » Ils firent cuire le cochon dans la cheminée et le mangèrent avec grand appétit. Puis le géant alla vers la cage, l'ouvrit et en sortit une noix qu'il posa sur la table. « Pour moi un œuf d'or, dit-il. Le géant rangea son œuf d'or, il caressa son noix, la remit dans la cage, puis se sentant fatigué, il alla se coucher ainsi que la géante. Aussitôt, Jack sortit de sa cachette, il prit la cage et l'oie, et en courant, il repartit comme il était venu. Sa mère, qui l'attendait au pied du haricot, fut bien soulagée de le voir revenir. Et depuis ce jour, ils n'eurent plus de soucis, car l'oie pondait un œuf d'or chaque jour. Mais mon histoire n'est pas finie. Alors, si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour la suite des aventures de Jack et de son haricot magique. Au revoir.